Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois d'avril 2025. Un mois comics comme vous allez le voir qui était gigantesque et encore j'ai pas... Alors évidemment cette vidéo sort avec beaucoup de retard comme toutes les vidéos achats comics, je sais, tu te calmes dans les commentaires, je sais, je fais de mon mieux, sachez-le, je fais de mon mieux. Mais là, en gros je me retrouve avec, on va dire, une pile de comics énorme, mais qui devrait être plus grande parce que je devrais aussi vous présenter normalement les achats que j'ai fait à la fin du mois d'avril où il est sorti énormément de dingueries. Sauf que je les ai achetés au mois de mai, même si c'est sorti fin avril, donc je les ai mis dans la vidéo de mai parce que dans la vidéo de mai il y a aussi pas mal de choses, mais un petit peu moins, donc j'ai complété et il y aura aussi beaucoup de choses au mois de juin, beaucoup de choses au mois de juillet et le mois d'août sera très calme puisqu'il n'y a quasiment pas de sorties qui m'intéressent, donc bon, c'est pas grave. Donc là vous allez avoir pas mal de choses et on va commencer avec des choses qui sont pas du comics, donc je m'excuse pour ceux que ça intéressera peut-être pas, je vais passer assez vite mais c'est parce que ça fait partie des grands événements qu'il y a eu au mois d'avril 2025 et donc déjà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans cette période là etc, et si ça vous a plu etc. La grande particularité c'est que j'ai lu 80% de ce qu'il y a là-dedans je pense, donc je vais pouvoir vous faire des retours, je vais pas rentrer dans le détail, je vais vous faire des retours. Alors d'abord commençons par un truc que j'ai pas lu mais que j'ai acheté pour l'avoir et pour l'avoir chez moi. En fait on a eu la visite dans la ville où je travaille de Madame Léniel, donc Lily Léniel, qui est donc une rescapée de la Shoah, qui a elle a 80, je crois qu'elle avait 96 ans, un truc comme ça. Elle nous a fait, elle a parlé pendant plus de 3 heures, debout, sans jamais s'asseoir. Bon, moi je fais ça au boulot tous les jours et je parle pendant des fois 7-8 heures sans m'asseoir, mais on va pas se mentir, j'ai pas son âge. Et j'adore donc elle a écrit un roman dans lequel elle raconte évidemment son expérience des camps de concentration et donc c'est un travail pour faire travailler la mémoire et donc pour transmettre la mémoire évidemment de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Le titre s'appelle Je suis encore là. Elle a fait pour information une version pour enfants, enfin une version pour jeunes que j'ai également, que j'ai récupéré pour ma collègue parce qu'en fait elle en avait plus malheureusement. Alors pour info, donc il m'a été dédicacé avec mon prénom pour Maxime. On est ses petits messagers, c'est comme ça qu'elle nous a appelés, en tout cas dans la salle dans laquelle nous étions. Elle a fait ça pendant 2 jours dans la ville où j'étais, puisqu'il y a plusieurs établissements, donc elle a pu... et chaque établissement dans lequel elle est passée, elle a laissé un de ses exemplaires de ses livres au CDI. Gratuitement, comme ça elle les a offerts. Moi j'en voulais un pour ma bibliothèque personnelle, donc je l'ai acheté, voilà. Je suis très content de l'avoir. C'est écrit quand même relativement gros, mais surtout il y a plein de photos, il y a plein de témoignages, donc elle raconte évidemment la vie de sa famille. Donc moi, évidemment, j'ai eu en plus la version audio, donc autant vous dire que c'est pas banal ce qui lui est arrivé, évidemment, mais je vous laisse deviner. Même si elle, c'était pas un camp d'extermination, c'était un camp de concentration, mais bon, ça ne change pas véritablement le sujet. Bref, c'était super intéressant évidemment de l'entendre, ce sont toujours des témoignages rares et précieux. Donc je suis très content d'avoir emmené mes élèves voir ça. J'ai emmené tous mes élèves que j'avais et qui étaient disponibles à ce moment-là pour pouvoir aller voir ça parce que j'estimais que c'était vraiment indispensable. J'ai même des élèves pour information de seconde dans lequel c'est pas le programme. Donc normalement je devrais pas les emmener. Mais j'ai estimé que, vu qu'en première bac pro ils verront la Seconde Guerre mondiale, j'ai estimé que on sait jamais si elle n'était pas là l'année d'après par exemple, c'est une occasion ratée. Et j'ai préféré prendre le risque disant c'est pas grave. Et je remercie mes collègues en plus parce que chaque fois que j'ai envie de faire des choses culturelles, etc. alors que je suis dans un lycée professionnel, donc normalement on n'est pas la matière principale, et on me suit pour des sorties cinéma, etc. Donc je les remercie ici en vidéo. Et en tout cas j'ai adoré son témoignage et donc je suis très content d'avoir son livre. Je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore lu par contre, il est vraiment tout neuf. Mais bon c'est normal, je le lirai en fait cet été parce que j'aimerais travailler dessus avec mes élèves à la rentrée de l'année prochaine. Enfin pas à la rentrée mais dans le second semestre de l'année prochaine, certainement certains passages qui m'auront intéressé et qui seront particulièrement sympathiques pour une expérience évidemment absolument horrible. Passons d'une ambiance complètement lunaire, catastrophique, terrible, bref un crime contre l'humanité, à ambiance complètement différente avec un autre roman qui est Simplement deux. Donc j'ai participé à la campagne de financement participatif de Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui ont proposé un livre pour leurs 25 ans de commentaires. Alors moi j'ai juste pris le livre et rien de plus quoi, je voulais pas alors j'ai eu le droit à un marque-page,
j'ai eu le droit à une petite photo. Il y en a qui, je sais, il y avait des versions dédicacées, il y avait des t-shirts, il y avait plein de choses. Bon bref, peu importe. Moi, je voulais surtout le livre. Donc comme vous pouvez le voir, j'en suis au chapitre 22 par-dessus la 3e corde. Alors pourquoi? Parce que pour info, là au moment où j'en étais, je me suis arrêté, ils viennent de signer pour faire les commentaires de la WWE, parce qu'avant ils ont fait la WCW, ils ont fait plein de choses, etc. Alors je sais que bon, évidemment, il y a la carrière de Christophe Ajus, il y a la carrière de Philippe Chéreau. Je rappelle que leur carrière n'est pas résumée qu'au catch. Alors pour Christophe, oui, mais pour Philippe, par exemple, il a eu une carrière assez énorme avant, avec notamment la NASCAR, avec chez TF1, etc., etc. Bref, c'est quelqu'un qui est très... il était DJ, enfin bref, il a fait beaucoup de choses. Donc forcément, j'étais très intéressé. Il y a plein de photos, il y a plein de choses. Alors le livre a été un peu critiqué parce qu'il y a quelques fautes d'orthographe. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il s'avère que moi je suis immunisé contre ce problème. Donc voilà, moi, je suis immunisé, j'en vois trop. Donc je suis immunisé totalement, c'est-à-dire que c'est un pouvoir que j'ai développé. J'ai même pas besoin d'être un X-Men pour l'avoir développé. Je suis vraiment plus touchable par ce genre de truc. C'est vraiment super, c'est raconté vraiment comme s'ils nous parlaient, c'est pas forcément un style roman mais c'est plutôt, ils nous racontent leurs expériences. Là j'ai vu par exemple, moi j'ai hâte d'arriver à WrestleMania 24, WrestleMania 30 notamment surtout, qui est le WrestleMania qu'ils ont commenté avec la streak, même si moi j'ai vu la vidéo évidemment de Christophe Ajus sur la chaîne La Cloche qu'il a fait sur WrestleMania 30, où il a fait 3 vidéos sur WrestleMania 30, si jamais vous voulez en savoir plus, allez voir ça parce que c'était vraiment... c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils nous en ont raconté puisque c'était les premiers commentateurs français à commenter aux États-Unis en ayant la table et tout. C'était assez exceptionnel. Bref, le livre est plutôt joli, moi j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait, je suis très content de l'avoir, je suis très content de l'avoir acheté, et pour moi c'est vraiment un livre qui a Enfin, je suis très content d'avoir, et je suis très content d'avoir participé à la campagne de financement participatif de ce livre, tout simplement. Voilà. Alors, on passe maintenant aux comics, parce que c'est ce qui vous intéresse quand même dans cette vidéo, on va passer assez vite sur les premiers titres. Le premier c'est Venomoir tome 2, non, Venomoir tome 1, pardon, excusez-moi, parce que j'ai acheté le tome 2 après. Venomoir qui est l'event Venom, qui donc moi me permettra de quitter la série, puisque au 3e tome je m'arrête, je ne reprendrai pas le All New Venom, je sais pas comment ça s'appelle, peu importe, avec une nouvelle incarnation du symbiote, etc., qui est toujours fait par Allewing, mais moi ça ne... Voilà, on va arrêter là, parce que il s'avère que je n'ai pas aimé particulièrement ce run, mais j'aime me faire du mal et donc j'aime aller au bout. Et là, en fait, on m'offre l'opportunité de me barrer, donc je vais la saisir et je vais partir. Je quitterai donc la série à la fin de cet event. J'en attends rien, j'attends que les 3 volumes soient sortis pour lire l'intégralité en une fois. Puisque, c'est... Alors d'ailleurs, j'adore la couverture, elle est vraiment magnifique dans cette édition collector. Voilà, il va y avoir des tie-in, etc. Mais j'espère que ce sera pas nul, mais j'en attends pas grand-chose, puisque je n'espère pas que ça soit particulièrement exceptionnel, puisque je trouve pas Allewing particulièrement inspiré sur Venom. Ce qui d'ailleurs interpelle et interroge, pardon, parce que, vu qu'il a décidé donc de changer le porteur, on peut se dire peut-être qu'il n'était pas super inspiré, factuellement. Et que il s'est dit je change comme ça le porteur et j'aurai peut-être de l'imagination qui va revenir. Donc pour information, c'est vraiment les épisodes de Venom 35-36, Venom War 1 et 2, Venom War Spider-Man 1 et 2 et Venom War Carnage. Je crois que l'event ne sera pas totalement complet, je crois qu'il manquera un ou deux tie-in. Bon, honnêtement, c'est pas grave, je pense pas que ça aura une incidence majeure, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est très bien dessiné. Donc vraiment j'ai hâte de le lire. Hâte et je redoute évidemment, parce que vous avez suivi que j'ai bien peur que ça soit pas bon, mais je pense que voilà, ce sera la conclusion pour moi de ce run, même s'il continue après, voilà, je m'arrête là parce que pour moi la suite sera complètement différente. Ça me rappelle beaucoup ce qu'a fait Bendis par exemple sur Iron Man. Quand il est arrivé sur Iron Man, il s'est très vite débarrassé du personnage d'Iron Man pour mettre Fatalis et comment elle s'appelle, Riri Williams, qui avait le costume, etc., etc. Et donc il s'est vite séparé de ce personnage. Et on a un peu l'impression qu'Allewing, il a quand même duré plus longtemps, faut être honnête. Mais voilà, c'est bon. J'espère en tout cas que la fin sera un peu en apothéose et que ça me permettra en fait de partir par le haut, de pas me dire ah tiens c'est dommage, j'ai pas la suite, etc. J'espère que ça me donnera une forme de conclusion pour le personnage. Et je m'arrête là. Voilà, j'ai suivi depuis Donny Cates
tout ce qui est sorti sur Venom. Donc il y a eu Venom et Halloween, et je m'arrête ici et je ne reprendrai pas le personnage. Normalement, j'arrête ici, sauf si vraiment il y avait un auteur que j'adore qui arrivait sur le personnage. Mais globalement, je pense que ça sera la fin. Ensuite, Daredevil, tome 3. Donc de Saladin Ahmed, Aaron Kuder au dessin. Moi, je sais que c'est un run qui est critiqué, il s'avère, donc moi je l'ai lu, et je trouve que c'est un run qui est particulièrement intéressant. Alors, c'est pas un run qui est particulièrement créatif, c'est-à-dire que il a du potentiel, etc., mais disons que ça fait des choses assez simples. Après, moi j'aime bien là, donc évidemment il y a le Caïd qui est un personnage majeur de ce volume, et donc je l'ai beaucoup aimé parce que j'adore le personnage du Caïd. J'aime bien le personnage d'Electra, donc je suis toujours content de la voir, et je trouve que ce qui se passe ici est quand même plutôt cool, et j'aime bien ce qu'ils en ont fait avec les péchés capitaux, etc., etc. Enfin, je trouve que le run est loin d'être aussi mauvais que ce que les gens en ont dit, ou je ne sais quoi. J'ai vu, je crois que Max Faraday, je crois, l'avait dérouillé, le run. Moi, je trouve que c'est un run qui se tient particulièrement bien. Alors, je suis pas objectif parce que c'est mon passage préféré d'Ardeville. Donc, en fait, tout ce qui est sorti, moi, j'aime bien. Donc, je suis pas objectif. J'achèterai le tome 4 avec grand plaisir. Je trouve que c'est pas un incroyable dessin. C'est pas, évidemment, ce qu'il y a eu avant avec Zdarsky, où vraiment, au dessin, c'était magnifique. Mais c'était... Enfin, je trouve que ça, plutôt, je passe un beau moment à le lire et je me dis pas, oh là là, je tourne les pages et il se passe rien. C'est pas un run incroyable, c'est pas le Daredevil de Bendis, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça juste après. Mais c'est un run qui est plutôt correct, et et puis j'aime beaucoup la couverture, je la trouve spécialement très belle. Donc je serai là pour le tome 4 qui sort, je crois, à la rentrée de septembre. Et je serai là pour ça. Toujours sur Daredevil, parce qu'à ce moment-là, il y avait la série Daredevil, j'ai acheté, alors là, attention, élément de contexte super important. Mon run préféré, tout personnage confondu, c'est le Daredevil de Brian Michael Bendis. Mon comics préféré, c'est Batman Allo Halloween, mais qui n'est pas vraiment un run, même s'il y a quand même 12 numéros, mais on va dire un vrai long run sur la durée, c'est le Daredevil de Bendis, avec Alex Maliv au dessin, et ce run, je l'ai en select. Pour info, je l'aime tellement que j'ai presque envie de me le faire en deluxe. Parenthèse. Donc, quand ils ont ressorti en deluxe, je n'ai pas, j'ai pas regardé, quoi. J'ai dit, bon, bah voilà, ça sort des deluxe de Bendis, donc comme celui-là, je ne dois pas l'acheter, évidemment. Et j'ai raté la sortie. Ce truc-là, voilà, c'est hyper important, je l'ai raté. Je me présente et je reconnais que je n'ai jamais vu cette couverture. Déjà, élément super important, j'avais jamais vu cette couverture. Je vois que c'est écrit Bendis, David Mack, et puis derrière je vois Daredevil Ninja 1 à 3. Il s'avère en fait que j'ai entendu parler de ce comics, je crois dans une vidéo ou un podcast où il y avait le néophyte des comics et autres influenceurs comics. Et je sais plus, ils en parlent, alors déjà ils en ont parlé pour en dire du mal. Élément super important, c'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était pas bien. Et en disant, donc il y a Daredevil 98, 16 à 25, vous saurez que les épisodes de Bendis qu'on a avec Alex Maliv sont en fait les épisodes qui arrivent juste après. Donc ça veut dire que ces épisodes-là, je ne les avais pas. Moi, Maxime, possesseur de l'intégralité de tout ce qui est sorti sur Daredevil, je n'ai pas ça. Pas normal. Le Daredevil Ninja, jamais entendu parler. Je ne sais pas d'où c'est sorti, je ne sais pas d'où c'est. J'ai dit, bon, ok. Et tu découvres le run. C'est-à-dire que, enfin, tu découvres ce passage. Alors, pour info, il y a un édito qui est super bien fait au départ, qui explique en fait que, en gros, alors c'est qui? C'est Joey Quesada, c'est ça, hein, il me semble. Hein. Voilà, Joey Quesada, il avait ou Kevin Smith, c'est ça? Je sais plus. Ces derniers illustrent le premier arc avec Kevin Smith, etc. Bon, c'est ça. Kevin Smith et Joey Quesada. En gros, ils sont dessus. Et puis, il y a un moment, ils peuvent plus écrire. Et donc, pour pas que la série se retrouve orpheline, ils envoient Bendis, quoi. Ils disent, bon, bah, Bendis et David Mack. Et Bendis voulait travailler avec David Mack. Il lui dit, bah, faites-nous quelque chose, etc. Et donc, bah, c'est un peu, ça sort un peu du chapeau. Mais ils sont contents de bosser ensemble, mais voilà. Donc, ce qui fait que le vrai dessinateur de Daredevil avec Bendis, bah, on le sait, c'est Alex Maliv après. Mais donc là, bah, c'est un peu improvisé, quoi. Bendis, on lui dit, hé frérot, voilà. Parce qu'en plus, pour info, au même moment, c'est ce qui est marqué dans l'édito, il est en train de faire Ultimate Spider-Man, qui sera la série phare de Bendis. Bon. Et donc,
je découvre que je n'ai pas ces épisodes. C'est-à-dire que ces épisodes, je ne les ai jamais vus. Vraiment, je ne sais pas d'où ça sort. Peut-être que ça a été édité avant, hein, mais je ne sais pas du tout où. Ou quand. Peut-être en 100%, peut-être en kiosque à une époque obscure, etc. etc. Bon. Parlons déjà, donc, graphiquement parlant, c'est sûr quand je l'ai ouvert, j'ai fait « Ah oui, c'est quand même particulier ». Alors, Daredevil, ça a eu des dessinateurs particuliers, parce que déjà, Alex Maleev lui-même, c'est quand même bizarre quand même, hein. Voilà, hein, c'est pas tout le monde et pas forcément hyper fan. Bon, en le lisant, j'ai compris pourquoi ce truc-là n'avait pas été réédité plus tôt. Parce qu'en fait, bah, c'est pas bien. Je me suis vraiment ennuyé, mais alors, pourtant, alors s'il y a une qualité chez Bendis, c'est qu'on s'ennuie normalement pas, parce que bah, les dialogues sont toujours hyper bons chez Bendis. C'est vraiment, même quand il faisait les X-Men et que c'était souvent critiqué, les dialogues sont quand même très cool, quoi. Il a une tendance à vraiment bien écrire les personnages, et ça c'est très cool. Mais là, je me suis fait chier. Mais vraiment, je me suis fait chier, quoi. Je tournais les pages et je me faisais chier. Voilà. Bah, d'habitude, je disais, prenez Daredevil, vous pourrez jamais être déçu. C'était mon héros où je disais, vous ne pouvez pas être déçu si vous prenez un Daredevil. C'est vraiment, c'est une valeur sûre, quoi. Et bon, j'étais un petit peu circonspect, entre guillemets, parce que, bah, de mon point de vue, c'est pas aussi simple que ça, et j'étais un petit peu circonspect, on va dire, sur le coup. Là, après, vous avez un style de dessin qui est un peu plus joli, d'accord? Mais, pour info, c'est pas particulièrement incroyable. C'est juste que c'est plus joli, c'est plus mon style. C'est surtout que c'est plus mon style. Hein. Mais, pareil, on sent que Bendis n'est pas encore lancé. Parce qu'après, il va nous faire masterclass sur masterclass, Bendis, hein, il faut le savoir. Hein. Mais là, on sent que bah, c'est pas, il n'est pas encore totalement lancé. Mais je reconnais quand même que la deuxième partie du run est quand même un peu meilleure, un peu plus mon goût et à mon style. Puis, j'avance, si vous voulez vous faire plaisir, hop, clac, clac, j'avance un tout petit peu pour vous montrer. Vous voyez, vous avez des choses un peu plus dark comme ça. Évidemment, puisque donc j'aimerais vous montrer en fait le chapitrage, voilà. Et là vous arrivez donc au Daredevil Ninja. Et pareil, bah truc, j'avais jamais entendu parler, et je ne sais pas d'où c'est sorti, etc., etc. Graphiquement, faut aimer. Hein. Graphiquement, faut aimer. C'est assez, bah c'est un peu, Chris Samney fait mieux, mais dans le sens, je trouve que c'est très pauvre graphiquement. C'est fait, t'as l'impression que c'est presque fait à la va-vite. Franchement, ça fait peine à voir. Et donc, je n'ai pas aimé non plus. Voilà, je n'ai pas aimé non plus. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Bref, j'ai acheté ce Deluxe, je pense 32 € à mon avis, cette plaisanterie. Et ben, alors, je vais quand même préciser. Étant un grand fan de Daredevil, il fallait que je l'ai lu. Je vais le garder dans ma bibliothèque. Parce que même si j'ai pas trop aimé, je veux tout avoir sur Daredevil. Mais, on va pas se mentir. C'est pas le truc qu'il faut lire. C'est-à-dire que vraiment, ne lisez pas ça, sauf si vous êtes comme moi. C'est-à-dire que vraiment, c'est votre personnage préféré et que vous voulez tout avoir. Mais si la raison pour laquelle ce truc-là n'a jamais été réédité auparavant, eh bien, il n'y a pas de mystère. C'est que vraiment, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Et ne vous dites pas que si vous dites, c'est ça Daredevil par Bendis, vous pourriez faire une grimace. Non. Le Daredevil Bendis Maleev, qui est en 4 Deluxe, est un chef-d'œuvre absolu, d'accord? Mais ça, non. On continue ensuite avec l'opération, donc à ce moment-là, il y avait l'opération du Superman Day. Alors, il fallait acheter 2 titres Superman, etc. Bon, moi, avec mon libraire, vu que je lui achète tellement de comics tous les mois, j'ai juste acheté 3 titres Urban. Et voilà, ça s'est bien passé, parce que j'achète toute l'année plein de trucs. C'est un titre d'Alan Moore sur le personnage de Superman avec Dave Gibbons. Bon, c'est très bien de l'avoir en noir et blanc, je suis très content. L'histoire se lit très vite, et franchement, c'est un très bon comics d'Alan Moore. Je crois qu'il est disponible à la vente classique, en couleur, etc. Moi, je crois que je l'avais pas, je crois, donc voilà, après je vais pas vous raconter vraiment l'histoire parce qu'on me l'a offert, etc. Enfin voilà, c'est
C'est un épisode c'est des épisodes de Superman. Alors c'est lesquels? Est-ce que j'ai l'info à la fin? Que c'est le Superman Annual numéro 11. Voilà, donc bon. Mais bon, c'est sympa. Moi j'aime bien ces opérations, hein, je trouve que c'est vraiment très très cool. Après voilà, c'est pas un grand comics d'Alan Moore, ça révolutionne rien, voilà, c'est très bien. Mais voilà, j'étais content de l'avoir quoi. Mais alors qu'ai-je acheté? Alors j'ai acheté d'abord comme tout le monde je pense, pour l'opération, hein, le Superman Space Age de Mark Russell et Mike Allred. Mike Allred, moi je le connais puisqu'il a travaillé sur le Silver Surfer, dans le seul run que j'ai du Silver Surfer, si je plaisante, j'ai le Silver Surfer Black. Alors, sur Superman, j'ai pas grand chose, donc, même si j'ai de plus en plus de choses, faut que j'arrête de dire ça aussi. Et, comment dire, en fait, ça part d'un postulat assez différent sur le personnage de Superman. Déjà, en fait, c'est vraiment, je trouve que ça le plonge, comme on dit dans Space Age, c'est-à-dire que ça le plonge dans l'exploration de l'espace, etc., etc. En fait, c'est un comics, comme d'habitude, avec le personnage de Superman, qui a vocation, parce que c'est dans une période, vous savez, la guerre froide, plein de choses comme ça, etc. Et en fait, Superman, il est un petit peu en dehors de ces conflits de la guerre froide. C'est pas Superman Red Son, si vous voyez ce que je veux dire. Où justement, il essaie d'apporter, d'être un symbole de paix, d'être un symbole au-delà même des États-Unis, d'être, voilà, vous voyez ce genre de scène là, par exemple, voilà, il y a des choses qui sont pas mal. Vous avez évidemment donc les premières têtes nucléaires, vous avez voilà pas mal de choses. On est vraiment dans cette période de guerre froide, voilà. Et donc Superman, bah, il est un peu alors pour info, il y a la Ligue de Justice qui est présente et qui, est pareil, essaye de œuvrer pour essayer de protéger le monde, etc. Et en fait, c'est un comics qui est hyper good vibes, qui je trouve donne une bonne image du personnage de Batman, même si le costume je suis pas fan dans ce comics, mais ça c'est un point de détail. Vraiment le travail est très bien fait. On a des personnages évidemment de la mystique de Superman qui apparaissent, etc., etc. Et en fait c'est un comics qui nous essaye, parce qu'évidemment c'est pas un comics de l'époque, hein, mais qui essaie de nous replonger dans cette époque. Et je trouve que c'est particulièrement hyper bien, mais vraiment hyper bien. Je me suis régalé, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été republié avant. Parce que tu te dis, ce comics-là aurait dû pouvoir être republié par Urban avant. Bon, il y a le film Superman qui sort, donc tant mieux, hein, ça permet de remettre en avant certains titres qui auraient peut-être pas pu sortir, ou je ne sais quoi. Mais là, vu que c'est un Superman du Black Label, je crois je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je crois pas qu'il soit sorti récemment. Je crois pas, hein. On a la date ou pas de publication? Parce que là, il est sorti en Black Label, mais ils te disent 2022-2023, bon voilà, mais bon, j'en sais rien, mais en tout cas il me semble qu'il est sorti, parce que moi j'ai beaucoup de Black Label, mais celui-ci je ne l'ai pas, peu importe, mais en tout cas, c'est un comics qui vraiment, je trouve, nous plonge dans cette époque sans être vraiment dans l'époque, et bah, je l'ai adoré. Je trouve que c'est une pépite de ce mois-ci, du mois d'avril. Je l'ai vraiment adoré, je me suis plongé dans cette époque, comme je vous le dis, parce que c'est vraiment cette époque là où on lance des satellites, on lance plein de choses, et on est là-dedans, et on est dans cette époque de guerre froide, ça nous plonge un peu dans notre époque d'aujourd'hui où les guerres sont plus aussi froides qu'avant, et voilà, et j'ai vraiment trouvé que c'était un super comics, et vraiment je vous le recommande chaudement si vous cherchez une lecture sur Superman, que vous aimez le trait, je pense que ça peut vraiment vous plaire, parce que bah, en plus voilà, il y a plein de choses dedans, c'est vraiment très cool. Ensuite on a DC Vampire, donc qui est la suite de DC Vampire, donc qui est DC Vampire World War V. Bon, j'avais beaucoup aimé moi la saga déjà de DC versus Vampire, et je me disais, ah peut-être que c'est la série de trop, peut-être que c'est en trop, et peut-être que ça aurait été bien que ça reste un one shot. Un peu comme Injustice, vous savez Injustice, ils ont fait Injustice 1, puis après ils ont fait Injustice, je crois qu'il y a Grande Zero, puis après ils ont fait Injustice 2, etc. etc. C'est vrai que ça a étalé beaucoup l'univers. Mais finalement, donc déjà j'aime beaucoup cette couverture, qui est la couverture de mémoire régulière, on en reparlera tout à l'heure pour un autre titre. Je trouve que c'est un comics qui est très honnête, parce que bah en fait ça ne gâche rien à la trilogie de départ, hein, ça rajoute des choses, et bah, j'ai beaucoup aimé me replonger dans ce récit. Et il faut le savoir, j'adore le dessinateur Otto Schmidt,
qui avait travaillé sur Green Arrow, pour ceux qui ont eu la chance de lire son Green Arrow Rebirth, qui est exceptionnel, eh bien vous savez son talent, et vous l'avez pas découvert sur ce titre, et en fait, sur ce titre, il prouve une nouvelle fois qu'il a énormément de talent. J'adore son trait, j'adore son graphisme, je le trouve vraiment hyper bon. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup, alors je trouve que, par contre la question c'est est-ce qu'il faut avoir lu DC Vampire avant de lire ça, je trouve que c'est quand même bien, parce que là on vous lance vraiment dans la suite quoi, comment le monde vit après avec la maladie, etc. etc. Je trouve que c'est quand même bien de pas se lancer là-dedans tout court, et peut-être de lire DC Vampire d'abord, qui permet de comprendre l'univers, comment c'est arrivé, etc. Je trouve que c'est quand même indispensable. Après, vous pourriez y arriver, hein, parce que c'est toujours pareil. Les comics, si vous lisez le... Je vais vous montrer... si vous lisez l'édito au départ, etc. Mais on va pas se mentir, c'est quand même très beau. Regardez quand vous avez un Green Arrow comme ça, là, mais franchement, ça me fait absolument rêver. Ça fait rêver la France. Enfin, en tout cas, chez moi, ça fait rêver. Vous avez voilà, vraiment des très beaux dessins, plein de personnages que vous connaissez ou peut-être pas, mais on s'en contrefout, c'est pas grave. L'important c'est de profiter, de découvrir un petit peu toutes les richesses de l'univers d'ici, de les projeter dans un autre univers, et franchement c'est une bonne série. C'est peut-être pas aussi innovateur et bien que la première série qui était vraiment très cool, mais c'est une bonne suite pour le moment et ça ne m'a pas déçu. J'attends évidemment la fin pour pouvoir vraiment me prononcer définitivement. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur pour la fin, je ne sais pas d'ailleurs, mais oui, si, le meilleur pour la fin, en tout cas mon coup de cœur. Puisque, vous le savez, j'aime beaucoup l'histoire, j'en ai fait mon métier, et ils ont sorti donc le Dark Knight of Steel All Winter, donc il y avait déjà eu évidemment donc les 2 tomes du Dark Knight of Steel avec cette couverture absolument magnifique du tome 1 avec Batman sur son cheval là et tout, qui était magnifique. Et je vais vous montrer, mais ça a été mon coup de cœur. Je l'ai lu déjà depuis longtemps, puisqu'en fait c'est le premier, parfois il était retourné sous la pile, c'est le premier que j'ai lu, donc voilà. J'ai passé un moment absolument fabuleux. Ils ont décidé de mettre en avant le personnage de Deathstroke, qui est un personnage déjà que j'adorais déjà, hein, donc c'est tout à fait passionnant de le découvrir. Et en fait, ils ont décidé de nous plonger, donc évidemment dans le monde médiéval comme c'était dans la première histoire, mais un truc beaucoup plus viking. Là, on n'était plus sur du médiéval, et là, on est plus sur un côté viking, parce que y a la neige, etc., etc. Moi, c'est l'édition, je ne te l'ai pas dit d'ailleurs, édition limitée avec la couverture variante. La couverture régulière, je ne sais même plus à quoi elle ressemble. Est-ce que je l'ai là? Je ne l'ai pas là. Tintintin. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus. Enfin, je me souviens qu'elle n'était pas aussi belle. Est-ce que je l'aurais dans les variantes cover? Tintintin, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Bon, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, j'aime beaucoup cette variante. Et c'est vraiment très beau. Mais vraiment, hein, c'est exceptionnel. Je ne tarie pas d'éloges. Alors, c'est à la suite, évidemment, du run de Tom Taylor. C'est plus le même auteur. Donc ça se ressent un peu parce que Tom Taylor, il avait son propre style et maintenant, c'est un style un peu différent. Mais on s'en fout en vrai. On s'en fout parce que c'est vraiment... j'ai adoré me lancer là-dedans. Le dessinateur, je le connaissais absolument pas, il s'appelle Tirso. Voilà, je ne connaissais absolument pas. Il y a un vrai côté un peu franco-belge, enfin, bon, il y a évidemment le découpage, mais du comics et tout, mais c'est vraiment très beau. Je me suis régalé, c'est-à-dire que je l'ai dévoré. Je peux vous dire que je pense que cet été, je vais me refaire l'intégrale, ou alors quand ce sera un bon moment, sinon au bord de ma piscine, j'en sais rien, mais là j'ai beaucoup de lectures en retard, donc je peux pas me permettre, mais voilà. Et pour info, à la fin, vous avez un petit bonus par Tom Taylor, qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, mais bon, c'est pas le truc le plus important du récit, voilà, si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Alors je vous montre des dessins, parce que j'essaie de vous dire à quel point, vraiment, j'ai adoré. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire, parce que sinon je vous spoil, mais voilà, on est vraiment sur ce personnage de Deathstroke qui est vraiment sorti de complètement, alors là, vous allez presque pas le reconnaître. Et puis évidemment vous retrouvez tout ce qu'on avait dans l'univers évidemment de la première saga. Je
Je trouve qu'il y a un côté un peu conte, il y a un côté un peu sombre, mais en même temps lumineux, parce qu'on fait des va-et-vient et tout. Enfin, non, non, vraiment, parce qu'en fait, il y a une malédiction, etc. Enfin, je vous laisserai découvrir, mais c'est vraiment très bien. J'ai adoré, c'est en un seul volume. Est-ce qu'il faut avoir lu la saga d'avant? Là, je dirais quand même, c'est mieux. C'est même pour moi indispensable, parce que bah, c'est bien, parce qu'on comprend mieux l'univers, on comprend mieux ce Batman-là, etc. qui est quand même pas le même Batman, donc faut quand même suivre. Mais c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est un récit, j'en lis pas comme ça tous les jours. Hein. Quand je lis des comics d'une aussi grande qualité, je le dis, là pour moi dans la pile, il n'y a aucun autre comics qui m'a fait cet effet. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel, fabuleux. Voilà. Et la première saga de Tom Taylor était très bonne, mais aussi peut-être parce que, faut le savoir, hein, je suis un grand fan de la série Viking, donc je pense qu'aussi c'est venu me parler, même s'il y a un peu d'Heroic Fantasy, etc., mais peu importe, mais c'est venu me parler, et j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré, je vous le recommande chaudement, je pense que c'est un comics indispensable, il faut que vous l'ayez dans votre collection, si vous faites la collection des comics de chez Urban, ne passez pas à côté, s'il n'y a pas la couverture collector, prenez la régulière, ça n'est pas grave, mais vraiment là c'est mon coup de cœur du mois d'avril, il est exceptionnel. Lisez-le, profitez-en, parce que c'est vraiment un excellent comics. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je m'en excuse si c'était le cas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu récemment, etc. Ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager. Dans les prochaines semaines, il va y avoir d'autres vidéos, puisqu'évidemment, il va falloir que je rattrape mon retard. Donc je le rattraperai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Puisque au moment où je vais sortir la vidéo, certainement, les vidéos Koh-Lanta sont en train de s'arrêter ou elles vont s'arrêter prochainement. Et donc je vais avoir plus de temps. J'ai évidemment prévu, je vais essayer de tenir parole, je vous promets, de pouvoir tourner des vidéos collection. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui les attendent, donc ça arrivera. Soyez patients, voilà, cet été, vu que je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de programmes à faire en review, je profiterai de ce temps pour pouvoir vous faire des vidéos que vous attendiez, parce que voilà, je fais déjà beaucoup de vidéos, donc j'ai hâte de pouvoir utiliser du temps que j'ai un peu de dispo avant une autre saison de Koh-Lanta pour pouvoir faire des vidéos qui me sont réclamées depuis longtemps. J'espère en tout cas que voilà, tout ça vous aura plu. On se retrouve, nous, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!